Bonjour les quatrièmes, vous prenez votre cahier de cours, nouveau chapitre en géométrie, triangle rectangle. Grand 1, définition. C'est un triangle qui a un angle droit. Vous allez tracer un triangle rectangle, vous ne le faites pas, vous faites un triangle rectangle mais pas isocèle. Par exemple, vous faites ce côté-là, plus petit que celui-là. Vous le faites rectangle mais pas rectangle isocèle, pas de cas particulier. On va l'appeler ABC et l'angle droit c'est l'angle BAC. Donc l'angle droit c'est l'angle A, donc l'angle BAC. Un angle a un sommet, donc c'est le point A, et comme tous les angles, un angle il a deux côtés. Donc l'angle droit il a deux côtés, le segment AB, le segment AC. Segment AB et segment AC sont les côtés de l'angle droit. Un triangle a trois côtés. Le troisième côté, c'est celui qui est en face de l'angle droit. Donc on le repère facilement, c'est celui qui est en face de l'angle droit. On dit opposé à l'angle droit. Sa position, c'est opposé à l'angle droit. On l'appelle l'hypoténuse. Attention à l'orthographe du mot hypoténuse, il n'y a pas de H après le T. Donc c'est le côté opposé à l'angle droit. Et puis il a une particularité, l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est toujours le plus grand des trois côtés. Ah oui, par exemple, si je pars du point C et que je veux rejoindre le segment AB, on sait que le chemin le plus court pour aller d'un point à une droite, c'est l'angle droit. Donc le chemin CA est plus petit que le chemin CB. De même, si je pars du point B et que je veux rejoindre le segment AC, le chemin BA, l'angle droit, est plus petit que le chemin BC. Donc AB et AC sont des segments plus petits que le segment BC. Alors, plutôt que de dire que le segment BC, c'est l'hypoténuse, etc., on dit tout simplement que ABC est un triangle rectangle en A. Voilà, donc vous encadrez, ça, c'est pas la peine d'y encadrer. Par contre, vous encadrez ABC, triangle rectangle en A. Ça signifie tout simplement que l'angle droit se trouve au point A. C'est donc l'angle BAC. Quand vous avez noté ça, vous notez grand 2, propriété de Pythagore, activité. Alors, la feuille... Quand vous serez revenu lundi, là, je vous donnerai une feuille, donc vous laissez de la place, vous collerez la feuille qu'elle a, et vous ferez comme moi, vous repasserez en rouge l'angle là, et en vert celui-là. Alors on note petit a et petit b, les longueurs des côtés de l'angle droit, et petit c, c'est la longueur de l'hypoténuse, le côté qui est en face de l'angle droit. Une petite remarque, on sait que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Si vous avez un triangle rectangle, il y a déjà un angle droit qui fait 90. 180 moins 90, 90, ça veut dire que la somme des deux autres angles fait 90 degrés. Forcément aussi, les deux autres angles sont plus petits que 90. Celui-là fait 90, la somme des trois fait 180, les deux autres sont des angles aigus. Donc le triangle est rectangle, donc les deux angles aigus sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 90 degrés. Voilà, pareil, cette phrase elle sera copiée dans la feuille que je vous donnerai lundi. Lundi, je vous donnerai aussi une feuille où il y aura le dessin d'avant et il y aura ces deux dessins, donc il faudra partager en trois, comme j'ai fait. Alors, dans ce premier dessin-là, on a fait un carré. Là, j'ai petit a, là, j'ai petit b, petit a, petit b, donc c'est un carré, quatre angles droits, qui a les quatre côtés de même longueur. Quel est le côté du carré? Là, j'ai petit a et petit b. Quelle est la longueur qui va de là à là? C'est a plus b. Imaginez que là, j'ai 5, puis là, j'ai 2. Ici, j'ai 5 plus 2, 7. Mais avec des lettres, c'est pareil. Donc, vous rajouterez A plus B. De même ici, A plus B. Dans ce carré de côté A plus B, j'ai disposé 4 triangles identiques. Les 4 triangles que je vous ai du début, là. Voilà, le triangle qui est là. Je l'ai placé 4 fois. Donc, si je place 2 triangles identiques comme ça me fait un rectangle. Et là, de même ici, un rectangle. Donc, la surface qui reste, la surface qui n'est pas coloriée, c'est celle qui m'intéresse, eh bien, c'est un carré de côté petit a et un carré de côté petit b. Je veux trouver la surface, l'aire de la surface non coloriée. Eh bien, je vais faire, je peux vous laisser chercher 2 minutes dans votre tête, vous pouvez arrêter la vidéo, essayer de compléter dans votre tête ce que je vais mettre ici, et vous revenez à la vidéo après. Donc, pour trouver l'aire de la surface non coloriée, on fait l'aire du carré qui est en haut à gauche. Donc l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, A fois A. Plus l'aire du carré qui est en bas à droite, côté fois côté, B fois B. A multiplié par A se note aussi A puissance 2. On dit aussi A au carré. Et B multiplié par B se note B au carré, B puissance 2. Donc vous compléterez la feuille que je vous donnerai. De cette façon-là. Ensuite, on a refait le même carré que tout à l'heure. Carré de côté A plus B. Et on a redisposé à nouveau, à l'intérieur,
les 4 triangles rectangles identiques, mais d'une autre façon, de cette façon-là. Ce qui fait qu'ici, on a un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, de longueur petit c. Donc c'est un losange. Il reste à prouver que c'est un carré. Il ne faut pas dire que c'est évident, il faut prouver que c'est un carré. On a vu tout à l'heure l'angle vert et l'angle rouge. Je retrouve les angles de mon dessin du début. On a vu que dans un triangle rectangle, les deux angles aigus, la somme faisait 90. Donc si je fais un angle rouge plus un angle vert, ça fait 90 degrés. Si je fais l'angle vert plus l'angle qui est là, plus l'angle rouge, ça fait un angle plat, ça fait 180. Comme l'angle vert plus l'angle rouge, ça fait 90, l'angle qui est là fait 180 moins 90, 90 degrés. De même ici. Donc vous mettrez en pointillé, vous coderez en pointillé comme je le fais, pour montrer qu'il y a 4 angles droits. La figure qui est là, c'est donc un quadrilatère. On savait que c'était un losange. Il a en plus 4 angles droits. C'est un carré. Donc l'aire de ce carré, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, côté fois côté. Qu'on peut noter aussi. Petit c au carré. Une petite remarque. On a pris le même carré, un carré de côté A plus B et le même carré de côté A plus B. Et dans ces deux mêmes carrés, on a à chaque fois colorié la même surface qui correspond à 4 fois l'aire d'un triangle rectangle. Donc j'ai disposé 4 triangles rectangles identiques ici, 4 triangles rectangles identiques ici. Ce qui veut dire que l'aire de la surface qui n'est pas coloriée est la même. Si c'était un champ, voilà, et qu'il y avait un passage ici, qu'on mettait des moutons dans le champ, la partie non coloriée, c'est là où il y a de l'herbe, là où ils peuvent aller. Eh bien, ils ont la même surface d'herbe à manger, en regroupant ces deux carrés, que dans celui-là. Donc, l'aire de la surface non coloriée de mon premier dessin, c'est la même que l'aire de la surface non coloriée de mon deuxième dessin, puisqu'elle correspond à l'aire du grand carré, auquel on soustrait l'aire des 4 triangles rectangles. Donc, finalement, C au carré égale A au carré plus B au carré. Ou si vous préférez, vous pouvez l'écrire C fois C en dessous égale A fois A plus B fois B. Eh bien, c'est ainsi que Pythagore a démontré sa propriété. Il a démontré, je vais faire un petit schéma, un petit croquis, mais vous ne le refaites pas. Voilà, à main levée. Donc, il a démontré que si un triangle est rectangle, on va noter petit a, la longueur d'un côté de l'angle droit, petit b, la longueur de l'autre côté de l'angle droit, petit c, la longueur de l'hypoténuse, le côté qui est opposé à l'angle droit. Et bien, si un triangle est rectangle, il a prouvé que c au carré égale a au carré plus b au carré, que c fois c égale a fois a plus b fois b. Autrement dit, il a prouvé que l'aire de ce grand carré, qui est là, parce que c au carré, c'est l'aire de ce grand carré, a au carré, c'est l'aire de celui-là, b au carré, c'est l'aire du carré qui est là, l'aire du grand carré est égale à l'aire du moyen carré plus l'aire du petit carré. Il a prouvé que si un triangle est rectangle, le carré de la longueur du grand côté égale le carré de la longueur du moyen côté plus le carré de la longueur du petit côté. On peut dire autrement, si un triangle est rectangle, le grand côté multiplié par le grand côté, ça donne le même résultat que moyen côté fois moyen côté plus petit côté fois petit côté. Ça, c'était juste une remarque pour brouillon. On va remettre ça au propre. Vous notez deuxièmement, propriété. Si un triangle est rectangle, alors le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés de ses deux autres côtés. Donc ça, vous le notez. Deuxièmement, propriété. Vous avez bien sûr laissé de la place pour faire découpage, collage lundi. Et vous notez deuxièmement, propriété. Si un triangle est rectangle, alors le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés de ses deux autres côtés. Le carré de son hypoténuse, ça veut dire le carré de la longueur de son plus grand côté, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, les côtés de l'angle droit, le petit côté puis le moyen côté si vous préférez. Le carré d'un nombre, c'est le nombre fois lui-même. Donc, Pythagore, quand on le dit de façon bien, avec un bon vocabulaire, c'est comme la phrase du dessus. Si vous voulez mieux comprendre, entre parenthèses, vous allez noter en dessous, mieux que moi, parce que je n'avais pas prévu de le faire au début, vous notez entre parenthèses, ça signifie que si un triangle est rectangle, grand côté, quand je dis grand côté, c'est sa longueur, la longueur du grand côté. Donc grand côté multiplié par grand côté égale petit côté multiplié par petit côté, plus moyen côté multiplié par moyen côté. Fermez la parenthèse. Un exemple, vous allez refaire un triangle ABC, rectangle en A, comme tout à l'heure. Alors quand on présentera la propriété de Pythagore, on écrira toujours le nom du triangle.
il peut y avoir plusieurs triangles, donc toujours préciser dans lequel on va appliquer la propriété. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'il est rectangle. On précisera bien sûr qu'il est rectangle en A. Très important d'être précis. Parce que s'il était rectangle en B, le plus grand côté, ce serait le côté AC. S'il était rectangle en C, le plus grand côté, c'est le côté AB. Comme il est rectangle en A, le plus grand côté, devient le côté BC. C'est donc l'hypoténuse. Vous notez ABC rectangle en A. Donc, d'après la propriété de Pythagore, ce n'est pas la peine de laisser un si grand espace. ABC rectangle en A. Donc, d'après la propriété de Pythagore, on cite le nom de la propriété du mathématicien qui l'a trouvé il y a quelques années. Qu'est-ce qu'il nous dit Pythagore? Que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On va le dire tout simplement. Donc, l'hypoténuse, c'est le segment BC. Donc, la longueur du segment BC, qu'on note distance BC, au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, le côté BA au carré. Donc, distance BA, on ne met pas de crochet. Crochet, c'est segment, on ne met rien, ça veut dire distance. Plus distance AC au carré. Donc, vous encadrez, c'est comme ça qu'on présentera en exercice. ABC rectangle en A. Donc, d'après la propriété de Pythagore, distance BC au carré égale distance BA au carré plus distance AC au carré. Et vous encadrez. En dessous, vous pourrez marquer, pour bien comprendre ce que ça veut dire le carré d'un nombre, ce n'est pas le double, c'est le nombre fois lui-même. Ça veut dire que si un triangle est rectangle, comme le triangle ABC rectangle en A, ça signifie qu'on a forcément distance BC fois distance BC égale distance BA fois distance BA plus distance AC fois distance AC. Voilà, vous notez tout ça. Et vous allez revenir sur quelque chose qu'on a vu avec le brouillon tout à l'heure. Troisièmement, interprétation graphique. Là encore, le petit croquis, vous ne le faites pas. Donc, tout ce que je fais sur le dessin, vous attendrez. Là, il faut la moitié de la plage pour coller ça. Par contre, vous pouvez commencer à écrire ça ou attendre lundi que je vous ai donné le document. Alors, j'ai fait un triangle ABC, rectangle en A, toujours. Donc, les côtés de l'angle droit, c'est AB et AC. Et BC, c'est le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. Que nous dit Pythagore? Que BC fois BC égale BA fois BA plus AC fois AC. J'ai fait un carré de côté BC. J'ai fait un carré de côté AC. Et j'ai fait un carré de côté AB. Donc, que nous dit Pythagore? Je vous rappelle que distance BC fois distance BC, c'est l'aire de ce carré. Normalement, elle apparaîtra coloriée sur la photocopie, mais pas les deux autres. Donc, vous colorierez au crayon de papier comme je l'ai fait les deux autres, pour bien montrer qu'on parle de la surface. Donc, BC au carré, c'est l'aire du grand carré. Côté fois côté, côté au carré. Distance AC au carré, c'est l'aire du moyen carré. Distance AC fois distance AC. Et distance BA au carré, c'est l'aire du petit côté. Distance BA fois distance BA. Donc, ce que nous dit Pythagore, c'est que BC au carré égale BA au carré plus AC au carré. C'est-à-dire que l'aire du grand carré égale l'aire, on va peut-être pas l'écrire ici, évitez de faire comme moi, on va plutôt écrire où il y a de la place. Donc, distance BC au carré, c'est l'aire du grand carré. Donc, c'est-à-dire que l'aire du grand carré, vous pouvez aussi écrire mieux que moi, égale l'aire, donc BA au carré, c'est l'aire du petit carré, plus l'aire du moyen carré. Voilà comment ça s'interprète graphiquement, voilà comment on l'explique. Donc Pythagore vous explique que l'aire de ce grand carré est égale à l'aire de ce petit carré plus l'aire du grand carré, comme dans la démonstration de tout à l'heure, comme dans l'activité. Donc vous notez ça. Alors il y a deux erreurs classiques en exercice. Vous ne refaites pas le dessin, ce n'est pas la peine, c'est pour que nous, moi je l'ai devant les yeux pour mieux vous expliquer. Alors attention, première erreur, c'est l'élève qui écrit distance BC égale distance BA plus distance AC. Autrement dit, il oublie les carrés. Il est en train de me dire que la distance BC égale la distance BA plus la distance AC. Évidemment que non. Si je pars du point B et que je veux aller au point C, la distance BC, c'est plus court que distance BA plus distance AC. Le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite.
Donc si je vais de B jusqu'à C en suivant le segment, ce sera un chemin plus court que si je fais un détour et que je passe par le point A. Donc dans un triangle, le plus grand côté est toujours plus petit que la somme des deux autres. Donc ça, bien sûr, c'est faux. Donc il ne faut pas oublier les carrés. Voilà, donc vous notez ça. L'autre erreur, c'est celle-là, l'élève qui écrit ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Là, il m'a écrit que le carré du moyen côté égale le carré du grand plus le carré du petit. Si je reprends le dessin de tout à l'heure, il m'a écrit que l'aire de ce carré est égal à l'aire du grand, donc l'aire du moyen carré égale l'aire du grand plus l'aire du petit. Ce n'est pas possible puisque l'aire de ce moyen carré est déjà plus petite que l'aire du grand. Donc il n'a pas oublié les carrés, mais il a écrit l'addition dans le mauvais sens. En fait, pour s'en sortir, il peut écrire AC au carré égale BC au carré. Là, il met BA au carré. Mais ici, il met quoi? Ben, il met moins. Voilà. Le carré du moyen côté égale le carré du grand moins le carré du petit. Attention, il ne faut pas non plus écrire ça. S'il fait l'aire du moyen égale le carré du petit moins le carré du grand, il va trouver un résultat négatif. Donc, l'aire du moyen égale l'aire du grand moins l'aire du petit. On fait une soustraction dans ce cas-là. Donc, si on veut écrire Pythagore en commençant par le grand côté, on a une addition. Mais si on fait Pythagore en commençant par le moyen ou le petit côté, on aura une soustraction, ce qu'on verra mieux en exemple quand vous serez présent. Voilà, donc vous notez tout ça. Pour l'instant, ça reste abstrait parce qu'on n'a vu que avec du calcul littéral, on n'a pas mis de nombre. Vous comprendrez mieux avec des exemples. En général, les élèves me demandent à quoi servent Pythagore. Eh bien, dans un triangle rectangle, quand vous connaîtrez les valeurs exactes de deux côtés, eh bien, grâce à Pythagore, vous pourrez trouver la valeur exacte du troisième côté. Ce qu'on verra, je vous le répète, dans les exemples. Ce sera donc tout. Bonne journée ou bonne soirée à vous.